Après mon retour dans la famille riche, le jeune maître Jia craignait que le contrat de mariage qui lui était destiné ne me revienne. Alors, lors du banquet de fiançailles, il n'a cessé de me dénigrer, jusqu'à ce que l'autre partie du mariage, Liu Ruiyan, soit forcée de revenir pour honorer le contrat de mariage. Mais contre toute attente, il s'est approché de moi pour me demander pourquoi je voulais rompre avec lui. Tu dois bien me donner une raison. Non? Je me suis massé les tempes, l'air exaspéré. Tu n'as vraiment aucune idée de ce qui se passe dans ton cœur? La main de Liu Ruiyan sur mon épaule se resserra. Il criait presque, à peine réveillé. Tout est chamboulé. Mon petit ami me quitte soudainement, sans jamais penser à mes sentiments. Alors, donne-moi une raison. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, pour que tu veuilles te débarrasser de moi si vite? La voix de Liu Ruiyan tremblait. Est-ce que je ne me suis pas bien occupée de tes 3 repas? Ou est-ce que nous sortions trop peu souvent ensemble? Ou est-ce que je ne t'ai pas assez choyé? Ne me dis pas. C'est juste parce que je n'ose pas regarder des films d'horreur avec toi. Pour une si petite chose. Tu me quittes? Si c'est vraiment pour ça. Aujourd'hui, je vais regarder des dizaines de films de fantômes d'un coup. En voyant l'apparence de Liu Ruiyan, tout le monde était stupéfait. La déesse froide et distante des rumeurs avait maintenant l'air lésée, regardant le garçon avec des yeux qui suppliaient un câlin. À l'idée d'être quitté unilatéralement comme ça, Liu Ruiyan avait l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Il ignorait mes messages, ne répondait pas à mes appels, et il avait disparu. Même Serong ne l'avait pas vu. Dans la cour, à part mes précieuses herbes médicinales, il n'y avait plus rien. Tout avait été vidé. Il a immédiatement utilisé tous ses contacts pour me chercher. Il a finalement découvert que j'étais allé à Jiamichang. Mais hier, en envoyant un message, il a découvert que je l'avais bloqué. Il a directement utilisé la localisation pour me trouver, pour me retrouver. Il n'a pas bu une seule gorgée d'eau. Je me suis pris le front dans les mains, l'air désespéré. De quoi diable parle ce type? Si j'ai rompu avec lui, n'est-ce pas parce que sa 4e personne l'attendait sur scène? Frère Mu, c'est toi qui as couché avec moi et promis de prendre tes responsabilités. Maintenant, tu dois rester jusqu'à ce que tu veuilles me quitter. Pas question de m'échapper. Liu Ruiyan avait l'air déterminé à s'accrocher à moi. J'ai vraiment perdu patience. J'ai repoussé Liu Ruiyan d'un coup de pied. Arrête de faire l'idiot. Tromper et avoir encore raison. Si je ne t'ai pas achevé d'un coup, c'est parce que d'habitude, tu prends bien soin de Serong et moi. Pour nos 3 repas par jour. C'est tout. Éloigne-toi de moi vite. Ne m'ennuie plus. La colère de Liu Ruiyan monta en flèche. Dis-moi où je t'ai trompé. Je suis avec toi 24 heures sur 24. Où aurais-je trouvé le temps pour ces bêtises? Je me suis appuyé nonchalamment, les bras croisés sur ma poitrine. Mon regard s'est tourné vers Mu Yangkan sur scène. Mademoiselle Liu, vous ne comptez pas aller voir votre fiancé? Quelle blague! Liu Ruiyan a suivi mon regard. Mais au lieu de voir Mu Yangkan, elle n'a vu que ses propres grands-parents et parents. Une lueur de confusion passa dans les yeux de Liu Ruiyan. Grand-père, grand-mère, papa, maman, qu'est-ce que vous faites tout ici? Liu Ruiyan se figea un instant. Tout le monde a finalement réagi, le visage plein de stupeur. Ils avaient l'impression d'avoir entendu quelque chose d'incroyable. La puissante héritière de la famille Liu a couché avec quelqu'un et s'est fait larguer. La raison pourrait être que mademoiselle Liu l'a trompée. Sur scène, le visage de Mu Yangkan était devenu vert. Le mariage qu'il avait obtenu avec tant d'efforts. Qui aurait pensé que Liu Ruiyan était en fait mon ex-petite amie? Et que je l'avais quitté? La personne à laquelle il voulait tant s'accrocher était celle que je méprisais. Pourquoi? Mu Yangkan prit plusieurs grandes respirations, se forçant à se calmer. Il se dit que ce n'était pas grave. Il fallait être magnanime. Ce que je ne veux pas est un trésor pour lui, tant qu'il peut épouser Liu Ruiyan. Peu importe de qui elle est l'ex. Il ne reconnaît que Liu Ruiyan. Mu Yangkan laissa échapper une longue expiration. Il se dirigea vers Liu Ruiyan en souriant. Ruiyan, tu es enfin là. La cérémonie va bientôt commencer. Ce ne serait pas bien de retarder le programme. Après avoir parlé, Mu Yangkan me jeta un regard délibéré. Mon petit frère a très envie de nous voir nous marier. N'est-ce pas? Hier, il nous a déjà donné ses bénédictions. N'est-ce pas? Le petit frère n'avait pas encore bougé. Que Liu Ruiyan fronça les sourcils. T'es qui? Toi? Mu Yangkan affichait toujours un sourire standard. Je suis. Liu Ruiyan avait un air glacial. Son visage était gelé. Elle ne lui montrait aucune pitié. Tu t'es cogné les yeux. Les mots à peine prononcés. Elle me jeta un regard. J'allais ouvrir la bouche. Mais Liu Ruiyan m'arrêta d'un geste. Ne bouge pas. Les personnes présentes se regardèrent, perplexes. Décidément, le caractère de mademoiselle Liu est toujours aussi mauvais. C'est seulement face à frère Mu qu'elle s'adoucit un peu. Mu Yangkan prit un air blessé. Ruiyan, comment peux-tu me parler comme ça? Je suis le fiancé que ta grand-mère a personnellement choisi. Liu Ruiyan fronça les sourcils encore plus fort.
Fiancé? Es-tu digne de ce titre? Les aînés de la famille Liu et la vieille dame Mu ne réagirent qu'à ce moment-là. La vieille dame Liu s'avança directement. Elle donna une claque dans le dos de Liu Ruiyan. Sale gamine. Ce n'est pas une façon de parler. Tu mets Yang Kan dans l'embarras. Expliquez-moi clairement. Depuis quand ai-je un fiancé? Liu Ruiyan attira une chaise. Elle s'adossa nonchalamment au dossier. Son ton était désinvolte, avec une pointe de sarcasme. Se faire larguer sans raison par son petit ami est déjà assez grave. Et voilà qu'en plus, un fiancé sort de nulle part. Pas étonnant que je veuille rompre avec lui. C'est à cause de cet affreux personnage. Ce mariage. C'est moi qui l'ai arrangé avec tes grands-parents. Mu Yang Kan. La vieille dame Liu allait juste commencer à expliquer. Liu Ruiyan, l'air impassible, l'interrompit directement, annuler les fiançailles. Le visage de Mu Yang Kan devint instantanément blême. Ses parents se précipitèrent pour le dissuader. Comment peut-on annuler les fiançailles? Aujourd'hui, les parents des deux familles sont là. Si on annule, comment Yang Kan pourra-t-il encore se montrer? La vieille dame Liu comprenait le caractère de sa petite fille. Elle me jeta un coup d'œil. Avec un sourire un peu significatif en fait. Ton fiancé initial aurait dû être Mu-je. Je pensais que puisque vous étiez un couple avant, on pourrait juste faire l'échange. Il faut bien que tu sois satisfaite, n'est-ce pas? Puisque c'est décidé, alors annulons. Le corps de Liu Ruiyan se raidit. Puis elle m'attrapa et me tira sur scène. Voyant que personne dans la salle ne réagissait, elle haussa un sourcil. Quoi? Ce ne sont pas mes fiançailles. Qu'est-ce que vous attendez? À rester planté là. L'atmosphère devint soudainement étrange. Tous les regards se tournèrent vers Mu Yang Kan. Sous le regard de tout, Mu Yang Kan aurait voulu trouver un trou pour s'y cacher. Non seulement sa fiancée voulait annuler les fiançailles, mais en plus, elle voulait se fiancer avec un autre homme sur le champ. Comment était-ce possible de vivre ça? Les yeux de Mu Yang Kan étaient humides. Il s'agrippa fermement à la main de Mumu en pleurant. Maman, Mademoiselle Liu et frère Mu vont se marier. Qu'est-ce que je vais devenir? Tu le sais bien. Je l'aime depuis que je suis petit. J'ai usurpé l'identité de mon petit frère. Toutes ces années. C'est moi qui lui ai fait du tort. Mais Mademoiselle Liu est la femme que j'aime le plus. En entendant les pleurs de Mu Yang Kan, le cœur de Mumu se serra. Elle essuya les larmes sur le visage de Mu Yang Kan. Elle le réconforta d'une voix douce. Ne t'inquiète pas. Ce qui est à toi, personne ne peut te le prendre. Après avoir dit cela, Mumu s'avança d'un grand pas, le visage froid. Elle demanda d'une voix forte. Frère Mu, tu n'en as pas assez? À l'époque, si toi et Yang Kan avaient été échangés, ce n'est pas de sa faute. Pourquoi t'acharnes-tu toujours sur lui? Hier, en rentrant à la maison, tu l'as même frappé. Et maintenant, tu veux lui voler sa fiancée. Ton esprit de vengeance est un peu trop fort. Non? Je venais de lever le pied pour envoyer Liu Ruiyan au loin. Mais les paroles de Mumu m'ont interrompu. Mon pied est resté suspendu en l'air. Après avoir ramené mon pied, je me suis tournée et j'ai regardé froidement Mumu. Grande sœur. Le regard de Mu Shaobi se posa sur lui. Sinistre. Sa voix mielleuse me disait. Je t'avais déjà prévenu. Ne cherche pas d'ennui à Xiao Kan. Il semble que tu n'as pas du tout pris ça au sérieux. Frère Mu. Ne pense pas que parce que grand-mère te soutient, je ne peux rien faire. C'est toi-même qui ne voulais pas de ce mariage. Et pourtant, tu insistes pour, sous les yeux de tout, saboter la réputation de Xiao Kan. Alors ne me reproche pas d'être dur. Mu Shaobi, le visage impassible, sans aucune expression, dit je te donne deux options. Romps tes liens avec Liu Ruiyan et excuse-toi auprès de Xiao Kan. Ou alors, je demande immédiatement à quelqu'un de te chasser d'ici. J'ai directement éclaté de rire. Je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu une menace aussi ridicule. J'allais juste m'approcher de Mu Shaobi. Mais Liu Ruiyan a pris les devants. Elle s'est précipitée. Elle s'est plantée devant Mu Shaobi, jouant nonchalamment avec la bague que je lui avais offerte. Est-ce ce que tu es en train de le menacer? Mu Shaobi leva la tête, affrontant le rat de Liu Ruiyan sans la moindre crainte. Liu Ruiyan, peu importe ce qu'il y a eu entre toi et frère Mu par le passé. En tout cas, maintenant, tu es la fiancée de Xiao Kan. Tu dois immédiatement rompre complètement avec lui. Mu Shaobi me jeta un regard froid. Tu veux parler de menace? Alors, c'est une menace. Si tu continues à t'accrocher à lui, je le chasserai directement de la famille Mu. À peine la voix s'était-elle tue, qu'un craque retentit. Liu Ruiyan était passé à l'action. Personne n'a bien vu comment Liu Ruiyan s'y est prise. Quand tout le monde a réagi, la main de Mu Shaobi était déjà cassée. Les gens n'étaient pas encore remis de leur choc. Que la seconde d'après, Mu Shaobi fut projeté par un coup de pied de Liu Ruiyan jusqu'à la porte de l'hôtel. La force de ce coup de pied était effrayante. Mu Shaobi a instantanément craché du sang. Tout le monde sur place retint son souffle. Il n'avait pas encore eu le temps de s'en remettre. Liu Ruiyan attrapa une chaise à portée de main. Elle s'approcha pas à pas de Mu Shaobi. Mu Shaobi,
mise à terre par ce coup de pied, n'arrivait pas à se relever. Elle leva la tête et vit Liu Ruiyan, une chaise à la main, s'approcher lentement d'elle. Mu Shaobi se recula en s'appuyant sur ses forces. Mais à chaque pas qu'elle reculait, Liu Ruiyan avançait d'un pas. Malheureusement, derrière elle, il y avait la porte. La porte était fermée à ce moment-là. Mu Shaobi n'avait aucune issue. Qu'est-ce que tu veux? Mu Shaobi luttait désespérément pour se relever. Mais elle se rendit compte qu'elle n'avait plus de force. Prise de panique, elle menaça, je te le dis. Ma grand-mère et ta grand-mère sont les meilleures amies du monde. Tu n'as pas peur qu'elles se brouillent à cause de nous? La vieille dame Liu et la vieille dame Mu entendirent ces mots. Elles se regardèrent. Puis, d'un commun accord, elles détournèrent le regard. Se brouiller. C'est tout simplement impossible. Même si Liu Ruiyan s'occupait de toute la famille Mu maintenant, même si elle allait en prison, elle ne deviendrait jamais ennemie. Personne ne pouvait deviner à quel point leur amitié était solide. Liu Ruiyan se tenait devant Mu Shaobi, une main dans la poche, l'autre tenant la chaise. Son visage était glacial, d'un ton glacial. Elle dit, osez s'en prendre à mon homme. Tu es vraiment audacieuse. Emph. Liu Ruiyan ne laissa même pas à Mu Shaobi la chance de parler. Elle leva la chaise et la fracassa violemment sur ses jambes. Toute la salle de banquet fut instantanément déchirée par un cri à fendre l'âme. Liu Ruiyan sortit nonchalamment une lingette de sa poche. Elle essuya lentement la main qui avait saisi la chaise. Puis, elle attrapa la personne la plus proche. Son ton était d'un calme terrifiant. Vous avez de l'argent liquide? L'homme, violemment tiré par Liu Ruiyan, était mort de peur. Il se demandait en quoi il avait bien pu offenser cette demoiselle. Pourquoi le feu s'abattait-il sur lui, si bien que lorsque Liu Ruiyan lui demanda de l'argent, il était complètement abasourdi. Quand il reprit ses esprits, il tomba sur le regard glacial et perçant de Liu Ruiyan. Oui, oui. L'homme sortit précipitamment de sa mallette. 100 000 yuan en espèces. C'est assez. Assez? Liu Ruiyan prit la liasse d'argent. Elle la jeta directement sur Mu Shaobi, frais médicaux. À peine la voix s'éteignit. Elle jeta la lingette humide qu'elle avait utilisée pour s'essuyer les mains au visage de Mu Shaobi. Retiens bien. Tu peux t'en prendre à moi, Liu Ruiyan, mais pas à mon homme. La prochaine fois. Le service de chirurgie de l'hôpital de Jiancheng. Je te réserve un lit VIP. Mumu, qui avait été intimidée par l'aura de Liu Ruiyan, ne reprit ses esprits qu'à ce moment-là. Elle se précipita en hurlant Shaobi. Tu vas bien? Après avoir crié, elle se tourna et regarda avec colère les serveurs à côté. Qu'est-ce que vous attendez? Plantez-la. Appelez vite une ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Mu Shaobi avait si mal qu'elle ne pouvait pas prononcer un mot. Elle fut emmenée à l'hôpital dans la précipitation par la foule. Mumu se leva brusquement, folle de rage. Elle se précipita devant la vieille dame Liu pour l'interroger. Vieille dame Liu, aujourd'hui, vous devez me donner une explication. Au début, c'est vous qui avez insisté pour que Yang Kan et Ruiyan se fiancent. Et maintenant, regardez ce qu'elle a fait. Non seulement elle annule les fiançailles, mais en plus, elle frappe ma fille comme ça. C'est comme ça que votre famille Liu gère les choses? Tais-toi, cria froidement la vieille dame Mu. Si Shaobi s'est fait battre, c'est bien fait pour elle. Qu'est-ce que la famille Liu a à voir là-dedans? Si vous voulez mon avis, Ruiyan a bien fait de la frapper. Mumu regarda la vieille dame Mu avec incrédulité. Maman, Shaobi est votre petite fille. Comment pouvez-vous dire ça? Elle s'est fait battre. Et non seulement vous n'avez pas de peine, mais en plus vous applaudissez? C'est justement parce qu'elle est ma petite fille qu'elle ne peut pas enfreindre les règles. Le visage de la vieille dame Mu était impassible. Moi, cette vieille femme, je suis encore là. Et elle ose prétendre vouloir chasser à Citric Depuis quand est-ce à elle, Mu Shaobi, de diriger la famille Mu, la mère de Mu? Le cou tendu, rétorqua. En quoi Shaobi a-t-elle tort? C'est Mu qui a tort, puisqu'il est en couple avec Liu Ruiyan. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Pourquoi faire semblant d'être magnanime et de céder le mariage à Yangon? Puisqu'il a cédé, il aurait dû tracer une ligne claire avec Liu Ruiyan. Mumu me regarda fixement sur scène. Moi qui n'avais pas dit un mot. Mais regardez ce qu'il a fait. En public, il a volé la fiancée de Yang Kan. Où Yang Kan est-il censé cacher son visage? Shaobi a juste eu pitié de Yang Kan. Elle ne supportait pas de voir son propre petit frère subir une telle humiliation. Elle a pris sa défense. Y a-t-il quelque chose de mal à cela? Il y a une erreur, a déclaré fermement la vieille dame Mu. Une énorme erreur. Aasi Triconflex est son vrai frère. Mais elle prend le parti de quelqu'un d'extérieur. Elle l'aide un étranger. Mumu tapa du pied de colère. Vous êtes complètement déraisonnable. Frère Mu n'est revenu que depuis quelques jours. Yang Kan est dans notre famille depuis combien d'années? Shaobi a vu Yang Kan grandir. Est-ce un problème qu'elle soit un peu plus proche de lui affectivement? Liu Ruiyan jeta un regard froid à la femme Mu. Un sourire se dessina sur ses lèvres, je crois que j'ai compris. Alors,
Mon petit ami est le véritable jeune maître de la famille Mu. Et vous ne l'aimez pas. Mon pied est soudain devenu un peu incontrôlable. J'ai vraiment envie de lui donner un coup de pied pour l'envoyer voler. Quel petit ami. C'est clairement un ex-petit ami. Mumu hurlait intérieurement. Pourquoi? Dès son retour, doit-il tout prendre à Yang Kan? Mais elle n'osait pas crier ces mots, de peur que cette folle de Liu Ruyan ne recommence à frapper. Mu Yang Kan, voyant que le visage de Liu Ruyan n'allait pas bien, et craignant qu'elle ne provoque un autre incident, s'empressa de calmer le jeu. Ruyan, tu te méprends. Nous n'avons rien contre Acitriconflex jeu. C'est juste qu'il vient de rentrer. Il y a encore une certaine distance entre nous. Et ne blâme pas ma sœur. Elle a juste pris ma défense. Mu Yang Kan se tourna ensuite vers moi. Petit frère. Si j'avais su plus tôt que tu étais son petit ami, je n'aurais jamais accepté ce mariage. Que les choses en soient arrivées là. Ce n'était vraiment pas mon intention. Liu Ruyan ne daigna même pas lui jeter un regard. Je t'ai prévenu. Si tu es moche, ne te montre pas devant moi. Le sourire sur le visage de Mu Yang Kan se figea. Mais il devait encore maintenir cette fausse bienséance. Il s'approcha alors de moi, adoptant une attitude douce. Petit frère. Désolé. Je n'étais pas au courant avant. C'est pourquoi j'ai accepté ce mariage. Puisque toi et Ruyan vous aimez, ton grand frère te cède ce mariage. Je lui ai lancé un regard froid. Tu te prends pour qui? Ai-je besoin que tu me cèdes ce qui plaît à mon Acitriconflex jeu? Il n'a jamais échoué à obtenir ce qu'il veut. Si d'autres veulent essayer de le lui prendre, il ferait mieux de s'évaluer d'abord. En disant cela, Liu Ruyan se plaça devant moi. Son regard balaya toute la salle, pour finalement se fixer sur la famille Mu. Puisque la famille Mu ne peut pas accueillir à Acitriconflex jeu, alors qu'il coupe les ponts. Mon homme. C'est moi. Liu Ruyan. Qui m'en occuperait? Le visage de Mumu devint vert. Liu Ruyan était en train, en public, de piétiner la fierté de la famille Mu. Le visage de Mu Yang Kan passait du vert au blanc. Finalement, il ne put qu'esquisser un sourire plus triste que des larmes. Le visage de la vieille dame Mu s'assombrit. Elle fixa Liu Ruyan. Ce n'est pas à toi de t'occuper du petit-fils de ma famille Mu. D'ailleurs, il n'a pas encore accepté ce mariage. Mais Liu Ruyan se tourna, son regard s'adoucissant en me regardant. Arrête de faire des histoires. Je ne t'ai vraiment pas trahi. Nous avons un contrat de mariage entre nous. Autant le régler aujourd'hui. Je l'ai regardé sans expression. Juste au moment où les yeux de Liu Ruyan brillaient d'attente, je lui ai donné un coup de pied violent. Dégage. Un bon cheval ne retourne pas manger l'herbe qu'il a laissée. Après avoir dit cela, je suis parti sans me retourner. Liu Ruyan tapa du pied de colère. Elle se mit à ma poursuite. Nous avons disparu l'un après l'autre à la porte, laissant derrière nous toute une salle de banquet, où les gens se regardaient. Bouche bée. La vieille dame Liu toussota. Elle était un peu gênée. Ma chère sœur. Aujourd'hui, c'est vraiment la faute de ma famille Liu. Je ne savais vraiment pas que cette fille, Ruyan, et Acitriconflex je se connaissais déjà. Sinon, une telle situation ne se serait jamais produite. La vieille dame Mu soupira profondément. Ce n'est la faute de personne. Même moi, j'ai été tenue dans l'ignorance. Hier, dès qu'Acitriconflex je a entendu le nom de Liu Ruyan, sa réaction était comme s'il fuyait la peste. Il s'avère que la raison était là. Ne vous en faites pas, dit la vieille dame Mu en agitant la main. Cependant, je pense qu'il vaut mieux mettre ce mariage en attente pour l'instant. Cet enfant, Acitriconflex je, n'est clairement pas d'accord. On ne peut pas forcer un bœuf à boire s'il n'a pas soif. J'ai eu tant de mal à le retrouver. Je ne veux plus qu'il subisse le moindre tort. Je comprends. La vieille dame Liu lui prit la main. Ne parlons plus du mariage pour l'instant. Laissons les enfants voir comment ils s'entendent. Si un jour cet enfant, Acitriconflex je, change d'avis, il ne sera pas trop tard pour en rediscuter. Les deux vieilles dames discutaient et riaient, comme si la farce de tout à l'heure ne les avait absolument pas affectées. Mais les visages de Mumu et Mu Yang Kan, eux, étaient décomposés. La mère et le fils se sentaient complètement humiliés, sans même prendre la peine de saluer la vieille dame Liu. Ils ont attrapé Mu Yang Kan et sont partis la queue entre les jambes. Les parents du côté de la famille Mu se sont regardés, perplexes. Ils ont senti que rester plus longtemps serait embarrassant. Alors ils ont tout trouvé des prétextes pour prendre congé. Seul Mu Zhenjian, depuis l'irruption de Liu Ruyan, jusqu'au moment où elle m'a demandé la raison de la rupture, avait la bouche ouverte en forme de O. Il ne l'avait pas refermée du tout. Ce n'est que lorsque tous les invités furent partis, que la vieille dame Mu lui donna une tape sur la tête. C'est alors qu'il sursauta et reprit ses esprits. Il s'exclama aussitôt: mon Dieu, ce petit frère à moi est vraiment trop fort. Non seulement il a osé larguer Liu Ruyan, mais il lui a même donné un coup de pied. Cette manœuvre est tout simplement spectaculaire. La vieille dame Mu lui lança un regard agacé. Tu as encore le culot de parler. Tout à l'heure, quand Acitriconflex je se faisais malmener, tu te cachais comme une caille. Comment se fait-il que je ne t'ai pas vu monter le protégé? Mu Zhenjian se gratta la tête, embarrassé.
Ce n'est pas que la scène était trop choquante. Je n'ai juste pas réagi tout de suite. À peine Mu Zhenjian avait-il fini de parler, qu'il se leva brusquement mince. Liu Ruiyan. Cette femme est une folle furieuse. Mon frère lui a tellement manqué de respect. Elle ne va pas le frapper. J'espère. Il faut que j'aille vite sauver mon frère. Sans même finir sa phrase. Mu Zhenjian s'est lancé comme une tornade. Mu Zhenjian a brûlé plusieurs feux rouges sur la route, craignant que je ne me fasse corriger par Liu Ruiyan. Après avoir poursuivi pendant un long moment sans voir âme qui vive, il a dû d'abord retourner chez les Mu pour voir la situation. Mais à peine entré dans la cour de la maison des Mu, il a vu cette moto d'une valeur de 5 millions, la version haut de gamme. Les yeux de Mu Zhenjian se sont instantanément fixés, comme un pecno. Il a tourné plusieurs fois autour de la moto. Sa main tournait en l'air, voulant la toucher mais craignant de l'abîmer. C'est le véhicule dont il a toujours rêvé. Édition limitée à 3 exemplaires dans le monde. L'un d'eux est entre les mains d'un magnat de premier plan en Chine. Cette moto divine se montre très rarement. Et maintenant, elle est garée dans sa propre cour. Mon Dieu! S'il pouvait la conduire une seule fois, il rirait probablement aux éclats même dans ses rêves. Juste au moment où les yeux de Mu Zhenjian brillaient en bavant devant la moto. Je suis sorti de la maison. J'ai dit d'une voix neutre: tu aimes ça? La tête de Mu Zhenjian hochait comme un pilon. J'aime. J'aime beaucoup. J'ai souri légèrement. Je lui ai lancé les clés avec désinvolture. D'un mouvement de menton vers la moto dans la cour, je te la donne. Les yeux de Mu Zhenjian ont failli sortir de leurs orbites. Il m'a regardé, incrédule. Sa voix tremblait d'excitation. Cette moto est à toi. On ne peut pas lui en vouloir de ne pas savoir. Le soir où je suis rentré, il faisait déjà nuit. La moto a été directement garée dans le garage. Aujourd'hui, pour ce banquet de fiançailles, je suis aussi venu avec. Mais je ne suis pas parti avec la famille Mu. J'étais le dernier à arriver. Donc, à part Li Xia, personne dans la famille Mu ne m'avait encore vu conduire cette moto. Offerte par Liu Ruiyan. La première pensée de Mu Zhenjian fut: cette moto a été offerte par Liu Ruiyan. Je me suis pincé l'arête du nez, un peu exaspéré. Mais Mu Zhenjian afficha une expression de je comprends. Les affaires de Liu Ruiyan ne sont-ce pas les tiennes? 3 points d'interrogation sont apparus au-dessus de ma tête. Mu Zhenjian s'approcha en se dandinant. Il se frotta les mains en souriant. Alors, je peux l'essayer? Il n'a pas du tout pris au sérieux mes paroles sur le fait de lui offrir la moto. Dans son esprit, il était convaincu que cette moto était un cadeau de Liu Ruiyan. À ses yeux, ma dispute d'aujourd'hui avec Liu Ruiyan n'était qu'une querelle de couple. Peut-être qu'un jour, ils se réconcilieront. Si Liu Ruiyan apprenait que j'avais donné la moto qu'elle m'a offerte à cette folle, elle exploserait. Non, mieux vaut oublier. Pouvoir la conduire une fois dans sa vie, ce serait déjà un accomplissement. Je te la donne. Conduis-la autant que tu veux. J'ai haussé les épaules. L'air désespéré. Mu Zhenjian fut pétrifié sur place. Tu me la donnes vraiment? C'est 5 millions. Sur mon compte en banque. Il y a je ne sais combien de fois 5 millions. Je n'ai pas compté. De toute façon, c'est impossible à compter. Ce que tu dis, c'est humain? 5 millions. C'est beaucoup. La famille Mu est riche. Mais on ne peut pas dépenser 5 millions comme si c'était 5 yuan. Il cherche à énerver qui? Décidément. Être choyé par une femme riche. C'est différent. Ce petit frère est toujours le même que dans son enfance. Un peu idiot. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. J'ai froncé les sourcils et dit: donne-moi les clés de la voiture. Je vais chercher quelqu'un. Mu Zhenjian a finalement compris que je ne plaisantais pas. Il a demandé. Un peu incertain: tu veux vraiment conduire ma vieille bagnole? La mienne ne vaut que 200 000. J'ai jeté un coup d'œil à la voiture garée à la porte. La seule voiture sans valeur. Elle est assez vieille. Mais ce n'est pas un gros problème. Je ne la conduirai qu'une fois. Demain, je demanderai à quelqu'un d'en envoyer une autre. Mu Zhenjian était stupéfait. Qu'est-ce qu'il venait d'entendre? Il n'a pas qu'une seule moto. Non. Mais quel genre de lieu divin est-ce là? La moto qu'il ne pourrait même pas obtenir en rêve. Il en a 2. Et écoutez son ton. Se procurer une moto, c'est comme acheter un chou au marché. On peut en avoir une facilement. N'a-t-il pas été élevé par une prostituée dans une boîte de nuit? Les prostituées gagnent autant d'argent. Un de ces jours, il devra aller demander à la boîte de nuit s'ils veulent des hommes? Cet argent est trop facile à gagner. Je ne savais pas à quoi il pensait. Dame pensée désordonnée. J'ai pris les clés de la voiture et je suis parti. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'en arrivant à la porte, toute la famille Mu soit rentrée. En me voyant, ma belle-mère, dont la colère couvait depuis un moment, a explosé. Mu espèce de salaud. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Ma belle-mère a levé la main pour me frapper. J'ai levé le pied pour la repousser. Mais Mu Zhenjian a été plus rapide que moi. Mu Zhenjian a attrapé la main de Mumu et l'a repoussée. Tu n'as pas assez fait le fou au banquet. Tu viens encore faire le fou à la maison.
Ose toucher à un seul cheveu de mon petit frère et tu verras. Mumu, qui avait accumulé sa colère toute la journée, ne l'avait pas encore évacuée. Et voilà que Mu Zhenjian osait lui parler ainsi. La colère lui monta aussitôt à la tête. Elle lui donna une gifle salaud. Famille Mu, depuis quand c'est à ton tour de parler? Tout comme Mu je. Vous êtes tous les deux de la boue qui ne tient pas au mur. Si j'avais su, je t'aurais étranglé à la naissance. Pour t'éviter de t'opposer à moi à tout bout de champ. J'ai plissé les yeux. J'ai légèrement levé la tête. Mon regard vers Mumu portait une aura meurtrière. Avant que je ne puisse exploser, Mu Zhenjian m'a attrapé et a secoué la tête. Puis il s'est mordu la lèvre et a ricané. Un son, tu aurais dû m'étrangler. Mumu fronça les sourcils quoi. Mu Zhenjian ricana. Pourquoi ne m'as-tu pas étranglé à ce moment-là? Tue-moi. Ne serait-il pas mieux que tu passes le reste de ta vie à enfer? Frère Mu n'aurait pas été emmené par toi non plus. Le visage de Mumu changea. De quoi tu racontes des bêtises? Mu Zhenjian sourit avec mépris. Ce que l'homme fait. Le ciel le regarde. Ne crois pas que personne ne sait ce que tu as fait. Tu es professeur. N'as-tu jamais pensé que les mensonges que tu as inventés n'ont aucune logique? Tais-toi. Mumu dit froidement, je ne veux pas discuter de ça avec toi maintenant. Mu Zhenjian s'avança d'un pas. Il n'y avait qu'une courte distance entre eux. Tu as mauvaise conscience? Le visage de Mumu était un peu mal à l'aise. De quoi aurais-je mauvaise conscience? Continue de faire le dur. Mu Zhenjian n'avait pas envie de discuter davantage avec lui. La gifle de tout à l'heure. Je l'ai reçue. Mais je te préviens. Ne fais plus rien à mon petit frère. Sinon, si je révèle accidentellement tes secrets, ce ne serait pas bien. Sans attendre que Mumu parle. Mu Zhenjian a continué, si tu ne me crois pas. Tu peux essayer. Je veux bien voir. Pour un simple Mu Yangkan. Si tu oses parier ta réputation de professeur Mu. Les yeux de Mumu fixaient intensément Mu Zhenjian. Une lueur de cruauté traversa son regard. Tu me menaces? As-tu pensé aux conséquences? Quelles conséquences? Mu Zhenjian ricana. Est-ce ce que tu nous enfermes? Mon frère et moi. Dans la petite pièce sombre. Tu nous électrocutes. Tu nous fouettes. Ou tu nous forces à manger des souris mortes. Toutes ces conséquences. Je les ai supportées. N'est-ce pas? Alors dis-moi. Qu'est-ce que je ne pourrais pas supporter d'autre? J'ai jeté un coup d'œil à Mu Zhenjian. J'ai pincé les lèvres sans rien dire. Mumu serra les poings fermement. La situation est restée bloquée ainsi. Longtemps après, elle lança un regard furieux à Mu Zhenjian. Sans dire un mot. Elle s'est retournée et est partie. Elle ne parlait pas. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'aimait pas cette personne déficiente intellectuelle que j'étais. Elle voulait que je disparaisse complètement de ce monde. Concernant tous les mensonges qu'elle a inventés après m'avoir renvoyé, elle savait qu'il y avait beaucoup de failles. Dans la famille. Certains y croyaient. D'autres non. Mais elle s'en fichait. Elle voulait juste que je quitte cette maison. Le plus important. Mumu jeta un coup d'œil à Mu Yangkan à côté d'elle. Elle ne permettrait à personne de voler quoi que ce soit à Mu Yangkan. Après le départ de Mumu, Mu Zhenjian se toucha. Le visage. Un peu enflé par la gifle. J'ai demandé de côté. Sans qu'on puisse déceler d'émotion dans ma voix. Pourquoi m'as-tu arrêté? Si Mu Zhenjian ne m'avait pas arrêté, j'aurais vraiment donné un coup de pied à Mumu pour la faire sortir. Mu Zhenjian sourit amèrement, c'est notre mère. Après tout, la frapper est facile. Mais tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Il a grandi en me regardant. Il connaît mon sale caractère depuis l'enfance. Je suis quelqu'un qui ne supporte absolument aucune injustice. Tout à l'heure, s'il ne m'avait pas arrêté, j'aurais vraiment frappé Mumu. Il ne s'inquiétait pas que Mumu se fasse battre. Mais cette société prône la piété filiale avant tout. Personne ne sait ce que nos parents nous ont fait. Mais si nous levions la main sur notre propre mère, la nouvelle se répandrait rapidement sur tout le réseau. À peine revenu, il ne voulait pas que je me fasse une mauvaise réputation. J'ai baissé les yeux sans rien dire. Je ne me suis jamais soucié de cette foutue réputation. Je n'avais pas l'intention de revenir dans cette famille Mu au départ. C'est Sorong qui, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, a insisté pour m'aider à retrouver ma famille. Le fait que Mu Yangkan ne soit pas le fils biologique a été découvert par la famille Mu. C'est l'œuvre de Sorong. C'est aussi Sorong qui a envoyé mon premier rapport d'identification à la famille Mu. Ensuite, la famille Mu est venue me chercher tout naturellement. Au début, j'en ai voulu à Sorong. Mais Sorong a dit qu'il y avait toujours des parents qui pensaient à moi. Alors je suis revenue. La famille Mu. Pour grand-mère. Pour mon troisième frère. Et aussi pour me venger de Mumu. Donc depuis le début, je n'avais pas l'intention d'être indulge avec Mumu. Propre mère, c'est une blague. Une personne comme Mumu mériterait de mourir. Mais, mon troisième frère et ma grand-mère ont toujours voulu bien me protéger. Je ne suis pas quelqu'un d'ingrat. Cependant, Mu Zhenjian me regarda avec un sourire en coin. On ne peut pas le faire. Mais faire subir une petite perte à notre chère mère. C'est possible. J'ai haussé un sourcil. Mu Zhenjian s'est approché de moi. Tu as oublié.
Quand nous étions petits, elle nous forçait à manger des souris mortes. Tu lui as craché dans son bol de riz. J'étais sans voix. Cette bêtise que j'ai faite quand j'étais petit, je ne pourrais plus la faire maintenant. Maintenant, je suis du genre à agir plutôt qu'à parler. Mais ce que je ne peux pas faire ne signifie pas que d'autres ne peuvent pas le faire. J'ai fixé Mu Zhenjian avec un sourire malicieux. Mu Zhenjian sourit fièrement, tu vas voir. Courage. Je l'ai encouragé sérieusement avant de partir. Au deuxième étage. La vieille dame Mu regarda mon dos s'éloigner. Elle afficha un sourire affectueux. Puis, elle se tourna vers le majordome et dit « Aidez-moi à entrer dans ma chambre ». Le majordome jeta un coup d'œil au visage de la vieille dame. Il sourit et dit « Vous semblez de très bonne humeur aujourd'hui ». « Naturellement », a dit la vieille dame Mu. Je pensais à l'origine que ce garçon, après tant d'années passées dehors, son caractère se serait adouci. Maintenant, il semble qu'il soit encore plus déterminé qu'avant. C'est bien aussi. À l'avenir, je n'aurai plus à m'inquiéter qu'il se fasse harceler. Le majordome a ri. Madame la douairière est si gentille avec le 4e jeune maître. Les autres jeunes maîtres et demoiselles de la famille vont probablement être jaloux. La vieille dame Mu renifla froidement. Je traite tous les enfants de la famille de la même manière. C'est juste qu'Acid Triconflex a grandi à mes côtés. J'ai effectivement un peu plus d'affection pour lui. Mais c'est aussi parce qu'Acid Triconflex est plus filial et sage. Tu ne peux pas dire que je suis partial. Oui, oui. Le majordome abonda dans son sens, vous êtes la plus juste. En fait, la vieille dame est en effet assez juste envers les enfants de la famille. Mais cela se limitait à leur enfance. Une fois qu'ils ont grandi et compris le monde, la vieille dame voyait clair dans leur cœur comme dans un miroir. Qu'ils soient bons ou qu'ils aient des intentions cachées. La vieille dame avait sa propre mesure. La vieille dame Mu a plaisanté un moment avec le majordome. Puis son expression est redevenue sérieuse. Comment avance l'enquête sur cette affaire? En mentionnant cela, le majordome devint également sérieux. Nous n'avons pas trouvé de résultat. Jusqu'à aujourd'hui, l'avenue Jiamicheng, les petites routes de la province et les villages du canton, tout a été fouillé de fond en comble. Mais aucune piste concernant les parents biologiques de Mu Yangkan n'a été trouvée. La prochaine étape est de se préparer à enquêter à Licheng. La vieille dame Mu a pris le chapelet qu'elle tenait. Elle le faisait tourner doucement, enquêter avec soin. Ne laissez passer aucune piste, même la plus infime. Oui. Le majordome hésita un instant. Il dit alors, si on trouve ses parents, l'envoyer loin? Bien sûr qu'il faut l'envoyer loin. La vieille dame Mu jeta un coup d'œil au majordome. Tu trouves que je suis un peu cruel? Après tout, Mu Yangkan est dans notre famille depuis tant d'années. Ce n'est pas que vous ayez dirigé la famille Mu pendant tant d'années. Sans parler d'autre chose. Votre jugement des gens est très précis. Les pensées du jeune maître Mu Yangkan se lisaient sur son visage depuis son enfance. Ça, je peux le voir aussi. Je voulais juste dire, si on le renvoie du côté de la grande dame, ce sera difficile à expliquer. La vieille dame Mu, qui faisait tourner son chapelet, s'arrêta un instant. Elle posa le chapelet. Sa voix était empreinte d'une certaine froideur. Elle doit d'abord penser à comment me donner une explication. Le majordome était perplexe. Que voulez-vous dire? Dis-moi. Une personne qui n'a aucun lien avec elle. Pourquoi le favoriserait-elle à ce point? Seulement à cause de ce QI ridiculement élevé? La vieille dame Mu sourit froidement. Le QI de Mu Yangkan n'est que de 150. Comparé à un QI vraiment élevé, ce n'est rien du tout. En effet, le QI du 3e jeune maître est de 180. Et la grande maîtresse ne l'aime pas plus que ça. Au contraire, pour Mu Yangkan, elle le chérit comme la prunelle de ses yeux. Ces dernières années, elle a également dépensé beaucoup pour le former. Le majordome secoua la tête et dit « Si ce n'était pas moi, qui avait fait faire un test de paternité entre Mu Yangkan et la grande maîtresse, j'aurais vraiment cru que Mu Yangkan était l'enfant de la grande maîtresse. » La vieille dame Mu ricana. Je ne crois pas à un amour partial sans raison. Si Mu traite Mu Yangkan ainsi, il y a certainement une raison. Quant à savoir quelle est cette raison, nous devrons la découvrir nous-mêmes. Par exemple, comment l'a-t-elle trouvée à l'époque? Et où l'a-t-elle emmenée à l'étranger? Et comment a-t-elle réussi à faire en sorte que Mu Yangkan imite Acid Triconflex Joa de 70 à 80? Le majordome sentit la colère de la vieille dame Mu. Il la rassura, je m'occuperai personnellement de ses affaires. Soyez tranquille. La colère de la vieille dame Mu s'apaisa considérablement. Récemment, surveille de près Xia Xining. Le mariage entre Mu Yangkan et Liu Ruiyan n'a pas eu lieu. Je crains qu'elle ne fasse encore quelque chose à Acid Triconflex Jeu. De l'autre côté, les deux aînés de la famille Liu et les parents de Liu Ruiyan sont entrés dans la villa le visage fermé. Derrière eux suivait Liu Ruiyan, le visage tout aussi sombre. Les parents se retournèrent pour regarder Liu Ruiyan, le visage crispé qu'ils avaient gardé tout le long du trajet ne tint plus. La mère éclata de rire. Mon cher mari, je regrette vraiment de ne pas avoir pris en photo le visage pathétique de ta fille lors du banquet de fiançailles. La mère de Liu regarda Liu Ruiyan avec un sourire en coin.
Regarde son visage impassible maintenant. Je me demande même si je n'ai pas eu des jumelles. Devant Mugeux. Cette version pathétique. C'est une autre fille que j'ai cachée. Liu Ruiyan lui jeta un coup d'œil. Elle alla s'asseoir directement sur le canapé. D'un ton nonchalant. Elle dit: tu ne veux plus de parfum. Le sourire de la mère de Liu se figea instantanément. Puis elle attrapa le bras du père de Liu. D'une voix mignonne. Elle dit: chérie. Tu vois ce qu'elle fait. Le père de Liu lui tapota la main. Ses yeux étaient pleins d'un amour indulge. Si elle ose ne pas te l'acheter, je la frapperai. M'être frappé? Liu Ruiyan esquissa un sourire. Papa. Es-tu sûr de pouvoir me battre? Le père de Liu parut soudain embarrassé. Quoi? Tu oserais lever la main sur ton père? Je n'oserais pas. Mais le vin brassé par maître Lincan. Je ne sais pas si je pourrais l'obtenir. Cette sale gamine est toujours aussi agaçante. Le père de Liu, bien qu'il n'ait qu'une cinquantaine d'années, a pris sa retraite très tôt. À la retraite, n'ayant rien à faire, il aime boire un verre ou deux. Maître Lincan est un célèbre maître brasseur en Chine. Son prix n'est pas comparable à celui des grands vins étrangers, mais il est délicieux. Auparavant, Liu Ruiyan lui en avait procuré 2 bouteilles. Il n'osait en boire qu'une petite gorgée chaque jour, même en buvant très lentement. Il a fini il y a quelque temps. Il a eu du mal à convaincre Liu Ruiyan de lui en trouver quelques bouteilles de plus. Et voilà que cette sale gamine le menace à nouveau. La vieille dame Liu et le vieil homme Liu, en voyant l'air de Liu Ruiyan, levèrent les yeux au ciel. Ils ne savaient vraiment pas de qui cette fille tenait. Toujours froide comme la glace, comme si on lui devait 8 millions. Si elle avait toujours été comme ça, passe encore. Mais son attitude pathétique devant Mugeux. Ils avaient vraiment l'impression que ce caractère ne changeait que face à Mugeux. Comme si son âme changeait. La vieille dame Liu s'approcha. Elle donna un coup de pied dans la jambe de Liu Ruiyan. Assieds-toi correctement. Puis elle s'assit à côté de Liu Ruiyan et demanda: alors, qu'en est-il de ce Mugeux? En mentionnant Mugeux, les coins de la bouche de Liu Ruiyan se retroussèrent. Plus difficile à contenir qu'un acte. La vieille dame Liu ne pouvait plus supporter de regarder. La mère de Liu a même tourné la tête pour ne pas s'énerver. Un si beau petit ami. Tu ne l'as pas ramené plus tôt. Il a fallu que la situation devienne incontrôlable. Heureusement que la vieille dame Liu et moi sommes en bons termes. Sinon, ça aurait été impossible à gérer. La vieille dame Liu, en colère, a donné une claque à Liu Ruiyan. Qu'est-ce que tu fabriques toute la journée? Liu Ruiyan se redressa. D'un air sérieux. Elle dit: je dois te rappeler que, sans mon consentement, vous m'avez arrangé un mariage. Cela viole mes droits légaux. Sale gamine. Liu Ruiyan n'avait pas encore fini de parler. Que la vieille dame Liu lui donna une claque. Quoi? Tu veux m'envoyer en prison? C'est ça? Pour les cas graves. C'est 3 ans de prison. Liu Ruiyan a énoncé les faits sans se presser. La vieille dame Liu lui lança un regard furieux. Ce n'est pas ta faute. Tu n'es jamais à la maison. Ce téléphone est comme une décoration. On peut appeler autant de fois qu'on veut. Tu ne réponds jamais. Si seulement tu étais revenu une fois, je ne me serais pas précipité pour choisir Yang Kan. La vieille dame Liu soupira. Mais maintenant le problème est que, si tu veux épouser frère Mu, ce sera difficile. En le voyant aujourd'hui, il ne semble pas avoir l'intention d'être avec toi. Et en plus, la vieille dame Mu chérit frère Mu comme la prunelle de ses yeux. D'après ce que j'ai entendu, elle ne veut pas non plus que frère Mu t'épouse. La vieille dame Liu était inquiète. Mais, intérieurement, elle était fière. Sa petite fille, avec son nez en l'air toute la journée, ne regardait personne de haut. Et maintenant, enfin quelqu'un pour la mater. Mais voilà que cette personne ne s'intéresse pas à elle. Liu Ruiyan lui jeta un regard de travers. C'est toi qui as fait fuir mon mari. C'est à toi de le faire revenir. La vieille dame Liu fut surprise. Quels propos sont cela? Qu'est-ce que tu veux dire par je l'ai fait fuir? N'est-ce pas parce que tu m'as trouvé un homme au hasard qu'il a cru que je le trompais? Liu Ruiyan avait mal à la tête rien qu'en y pensant. Accusée à tort de tromperie, elle n'avait même pas où s'expliquer. Je l'ignorais complètement. Plus il me poursuivait, plus je m'éloignais en voiture. Et pourtant, il ne pouvait se résoudre à me faire du mal. La vieille dame Liu ne sut que répondre un instant. Il semble qu'elle ait vraiment fait trop de bêtises. Liu Ruiyan se leva. Allez me trouver un moyen de reconquérir mon mari. Si mon mari ne revient pas, ne pensez même pas à obtenir ce que vous voulez. J'arrivais juste à l'intersection de la rue, quand j'ai vu une silhouette surgir comme un coup de vent. Je t'ai cherché. Mumu. Tu m'as tellement manqué. Dès que cette voix s'est fait entendre, elle a immédiatement attiré l'attention de nombreuses personnes. Soudain, quelqu'un poussa un cri de surprise. Maître Youlan. Mon Dieu. C'est vraiment Maître Youlan. Elle est encore plus belle en personne que sur les photos. Alors, les gens à l'aéroport, comme des fous, se sont mis à poursuivre Maître Youlan. Et Maître Youlan, poursuivi par la foule, à ce moment-là, avait la tête maintenue par Mugeux, pensant à la déception de ne pas pouvoir le serrer dans ses bras. Après plusieurs tentatives infructueuses,
Maître Yulan tapa du pied, petit Mumu. Tu es sans cœur. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'y a-t-il de mal à se faire un câlin? Frère Mu ne fait pas de câlin. Maître Yulan est avare. Elle n'a pas non plus insisté pour avoir un câlin de frère Mu. À ce moment précis, frère Mu a tendu la main et a pris la valise de Maître Yulan. Il a jeté un coup d'œil derrière elle, lui faisant signe de regarder en arrière. Maître Yulan se retourna. Elle vit de nombreuses personnes, les yeux écarquillés et la bouche bée, les regardant avec stupéfaction. Fichu. Être vu dans une situation aussi privée. En pensant à cela, Maître Yulan a rapidement entraîné Muge pour disparaître de l'aéroport. Dans la voiture, l'atmosphère calme fut brisée par la voix perçante de Maître Yulan. Petit Mumu, depuis quand tes goûts sont-ils si bas? Comment peux-tu conduire une voiture aussi délabrée? Maître Yulan, assise dans la voiture, regardait tout avec dédain. Frère Mu lui lança un regard de côté. C'est la voiture de mon troisième frère. C'est probablement sa possession la plus précieuse. D'accord. Alors, Maître Yulan retira son regard dédaigne. Puisque cette voiture est à ton troisième frère, je ne la mépriserai pas. Mais, la prochaine fois, tu ne peux pas venir me chercher avec une voiture aussi miteuse. Je n'y suis pas habitué. Frère Mu a demandé combien de temps comptes-tu rester cette fois-ci? On verra bien. Rentrer est aussi ennuyeux. Maître Yulan s'adossa au dossier. De mauvaise humeur. Frère Mu sentit que Maître Yulan n'était pas de bonne humeur. Il baissa les yeux. Encore une bagarre? Bagarre. Maître Yulan a crié. C'est moi seul qui me suis battu contre eux. Ils veulent se battre avec moi. Qu'ils s'entraînent encore quelques années. Frère Mu esquissa un sourire. Tant que tu peux gagner. Ça va. Si tu ne peux pas gagner, je suis là pour te soutenir. Je savais bien que petit Mumu était le meilleur avec moi. Maître Yulan serra le bras de frère Mu. Elle se frotta contre lui. Frère Mu sourit. Ses yeux étaient pleins d'affection. Le vrai nom de Maître Yulan est Shu Yulan, la jeune maîtresse de la famille Shu de Haisheng. À l'origine, ils n'avaient aucun lien. Leur relation si proche maintenant vient d'une bagarre qu'ils ont eue il y a quelques années. Une fille de la boîte de nuit de Haisheng s'est fait harceler. Shu Yulan est intervenu pour défendre cette fille. Quand frère Mu est arrivé, il n'a pas vu la personne qui harcelait la fille de la boîte de nuit. Il a seulement vu Shu Yulan prendre une liasse de billets. Elle l'a jetée sur la jeune fille. D'un air dégoûté, elle lui a dit d'aller se changer. Elle trouvait ça répugnant. Frère Mu a cru que Shu Yulan cherchait des ennuis. Il l'a frappée. Shu Yulan ne pouvait pas le battre. Elle s'est assise par terre et a pleuré à chaudes larmes, hurlant qu'elle avait aidé quelqu'un et qu'elle s'était fait battre. Elle se sentait très lésée. Frère Mu s'est senti coupable. Il a invité Shu Yulan à boire un verre pour s'excuser. C'est assez étrange. Ces deux personnes sans aucun lien sont devenues de bons amis comme ça. Frère Mu a conduit la voiture jusqu'à la résidence de Shu Yulan à Jiancheng. Tu ne peux pas me laisser vivre chez toi. Cet endroit pourri n'a aucune âme. Ce n'est pas pratique chez moi. Frère Mu lui a donné une petite tape sur le front. Quand j'aurai du temps libre, je viendrai vivre avec toi. Ce n'est qu'à ce moment-là que Shu Yulan fut contente. Alors tu joueras avec moi ces prochains jours. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je veux juste rester collé à toi. Frère Mu n'est rentré qu'après avoir dîné avec Shu Yulan. Quand il est arrivé chez les Mu, tout le monde l'attendait pour manger. En voyant frère Mu, la colère sans nom de Xia Xining a éclaté. Tu n'as aucune manière. À peine revenu, tu sors traîner la nuit. Tu fais attendre toute la famille pour dîner. Avec cette fille de boîte de nuit, tu n'as rien appris de bon en matière d'étiquette. Mais les règles, tu devrais les connaître. Non, ce sont les règles que je t'ai apprises depuis ton enfance. Xia Xining, peut-être énervée par Muge ces derniers jours, n'a même pas remarqué la faille dans ses propos. Elle a prétendu à la famille Mu que Muge et Muzang étaient des erreurs. Mais elle avait enseigné les règles à Muge. Les membres de la famille Mu étaient tout aussi rusés les uns que les autres. Mais ils se sont contentés de s'échanger un regard. Ils n'ont pas révélé son mensonge. Le visage de la vieille dame Mu s'assombrit. Elle s'apprêtait à réprimander Xia Xining. Quand elle entendit Muge dire « Elle a de meilleures manières que toi. Au moins, quand j'étais à la rue, que je ne pouvais survivre qu'en ramassant de la nourriture dans les poubelles. Pour survivre, elle me donnait à manger. Elle m'envoyait à l'école. Quand ces hommes avaient de mauvaises intentions envers moi, elle me protégeait. Et toi ?» Muge regarda Xia Xining. Il rit et dit « Si les règles dont tu parles consistent à faire une scène en public à ses aînés, à forcer son propre fils de 6 ans à manger des souris mortes, à appeler son propre fils petit salaud à tout bout de champ, alors ton éducation et tes manières sont vraiment excellentes. » C'était probablement la plus longue tirade que Muge ait prononcée depuis son retour dans la famille Mu. Et pourtant, elle était pleine de mépris et de sarcasme envers Xia Xining. Son mépris et son sarcasme pour Xia Xining se cachaient entre les lignes. Xia Xining est professeure. Elle a naturellement compris le sens de ses paroles. La colère l'a immédiatement envahie. Elle a frappé la table et s'est levée. Muge,
Je sais curer les oreilles, professeur Chia. Où sont vos manières? Le visage de Chiasini changea. Une vague de colère montait et descendait en elle. La vieille dame Mu et Mu Zhenjian regardaient la scène avec un grand plaisir. C'était très satisfaisant. Décidément, une personne comme Xia Xining doit être remise à sa place par Mu Je. Regardez son visage, passant du vert au violet, comme une palette de couleurs. Mais la vieille dame Mu ressentait surtout de la pitié pour Mu Je. Elle ne s'attendait pas à ce que Mu Je ait eu une vie si difficile pendant ces années. Le petit-fils chéri qu'elle tenait dans la paume de sa main avait dû fouiller dans les poubelles pour trouver de la nourriture pour survivre. Sans cette seringue, à acide triconflexe, je ne serais probablement plus de ce monde. N'est-ce pas? En pensant à cela, la gratitude de la vieille dame Mu envers Serong s'approfondit encore. Elle devait absolument trouver une occasion de remercier Serong. Frère Mu, tu n'as pas besoin d'être aussi hostile envers maman. Tu n'as pas été à ses côtés pendant tant d'années. Elle ne sait juste pas comment se comporter avec toi. Les mots moralisateurs de Mu Yangkan n'étaient pas encore sortis de sa bouche. Que frère Mu se tourna brusquement. Comment? Tu veux me faire la morale? Les mots de Mu Yangkan se coincèrent dans sa gorge. Il n'arrivait plus à parler. Il avait vu de ses propres yeux quand Mu Shaobi faisait la morale à Mu Je. La scène où Liu Ruiyan l'a projeté d'un coup de pied au point de cracher du sang. Ce Mu Je est comme un fou. Une femme terrifiante le protège. S'il en disait un mot de plus, il risquait de recevoir un coup de pied aussi. Mu Yang ne parlait pas. À côté, Mu Shaobi, avec son bandage, avait envie de parler. Mais en voyant le regard léger de frère Mu passer sur elle, elle a résolument baissé la tête et a mangé. Ses blessures ne sont pas encore guéries. Pour le moment, elle ne veut pas en ajouter de nouvelles. Mu Jean était très satisfait. Il est allé s'asseoir directement à côté de la vieille dame Mu. Il avait déjà mangé. Il n'avait plus faim. Mais il s'est assis sagement à côté de la vieille dame, l'accompagnant pendant son repas. Après le repas, Mu Yem, qui était resté silencieux, a soudainement pris la parole. La société Essen a lancé un nouveau projet. Ce projet vaut 1 milliard. Si nous obtenons ce projet, la position de la famille Mu à Jiangcheng montera encore d'un cran. Cependant, les exigences de Essen sont très élevées. L'entreprise a préparé une douzaine de propositions. Toutes ont été rejetées. Dès que Mu Yem a dit cela, la tête de Mu Shaobi s'est encore plus baissée. La famille Mu a toujours voulu coopérer avec le groupe Essen. Mais que ce soit pour les petits projets précédents, ou pour le grand projet actuel d'une valeur de 10 milliards, les propositions de coopération soumises par la famille Mu ont toutes été rejetées. Pour ce projet, il a fait des heures supplémentaires pendant un mois d'affilée. Il a élaboré une proposition qu'il jugeait parfaitement parfaite, mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre partie ne regarde que le projet. En moins de 2 minutes, ils ont donné leur verdict. Aucun intérêt, aucune valeur de coopération. Ce fut un coup très dur pour lui. Mu Yem accordait une grande importance à ce projet, parce que les propositions de Mu Shaobi ont été rejetées à plusieurs reprises. Il était très déçu. C'est pourquoi il a décidé de confier l'élaboration de la proposition aux membres de la famille. Quiconque parviendra à décrocher ce contrat sera immédiatement promu au poste de directeur de l'entreprise. Mu Shaobi a travaillé dur pendant tant d'années, et n'est encore que chef de service. Il voulait réessayer, mais Mu Yem ne lui en a plus donné l'occasion. SN. Frère Mu s'adossa à sa chaise. Il dit avec un intérêt certain. La vieille dame Mu demanda à Citriconflex Je. Tu veux essayer? Lui? Chiasini ricana maman. Tu as perdu la tête ou quoi? Mu Je. Un homme élevé par une prostituée de boîte de nuit, qui n'a même pas fini le lycée. Il est capable de faire une proposition pour un projet de 10 milliards. La famille Mu a soumis une douzaine de propositions qui ont toutes été rejetées. Tu veux qu'il présente une proposition minable? Tu veux complètement ruiner les chances de la famille Mu? Le visage de la vieille dame Mu s'assombrit instantanément. Mu Yangkan, sentant son mécontentement, se pressa de dire « Grand-mère, je sais que tu aimes beaucoup Mu Je, mais cette affaire n'est pas une plaisanterie. Cela concerne le destin de l'entreprise. On ne peut pas se permettre d'échouer. Attendons la prochaine fois, pour un projet plus petit, et on le laissera essayer. » La vieille dame Mu le regarda sans expression, sans rien dire. Mu Yangkan se tourna vers Mu Yem. Il dit en souriant « Papa, bien que je vienne de terminer le lycée, depuis que je suis petit, ma mère a aussi engagé des professeurs pour m'enseigner le commerce. Je peux essayer de faire cette proposition. Mu Zhenjian ricana. Mon frère ne peut pas se permettre d'échouer. Et toi? Tu peux. Mu Yangkan. Tu as un sacré culot. Mu Yangkan parut un peu lésé. Troisième frère. Je ne méprise pas mon petit frère. Et je n'ai pas l'intention d'échouer. J'ai vu la proposition de ma grande sœur. Je pense que je peux le faire. Et les connaissances commerciales que j'ai acquises sont certainement un peu plus nombreuses que celles de mon petit frère. C'est un projet de 10 milliards. On ne peut quand même pas le laisser à mon petit frère pour qu'il s'amuse. Non? Mu Yangkan a dit. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal.
Troisième frère. Tu ne m'as jamais aimé. Mais tu dois me croire. Mon intention est toujours pour le bien de la famille Mu. Mu Yangkan avait l'air sur le point de pleurer. Le cœur de Xia Xining se serra immédiatement. Il a crié avec colère à Mu Zhenjian: As-tu fini de faire le fou? Quel est le niveau de Xiao Kan? Et quel est le niveau de frère Mu? Peut-il se comparer à Xiao Kan? Ne profite pas du fait que tu es mon fils pour intimider Xiao Kan. Et je suis vraiment. Mu Zhenjian allait répliquer. La vieille dame Mu a soudainement frappé la table. Assez de disputes. Le silence s'est aussitôt fait dans la villa. La vieille dame Mu, le visage mécontent, jeta un coup d'œil à l'assemblée. D'une voix froide, elle dit: Puisque ce projet est si crucial pour la famille Mu, il ne devrait pas reposer sur une seule personne. Tous les petits-enfants de la famille Mu, qu'ils soient compétents ou non, doivent soumettre une proposition. L'honneur et la disgrâce de la famille Mu appartiennent à tout le monde, et non à une seule personne. Compris? Compris. Les petits-fils et petites-filles des autres branches de la famille Mu ont répondu joyeusement. Seul Mu Yangkan baissait la tête, les doigts serrés en poing. Comment pouvait-il ne pas savoir que la vieille dame Mu ne voulait pas qu'il profite seul de la situation? Clairement, s'il présentait seul une proposition, il aurait pu remporter ce rire. L'honneur lui reviendrait entièrement. Mais maintenant, elle demande à tout le monde de soumettre une proposition. Quelle que soit la proposition choisie, cet honneur appartiendra à tout le monde. La vieille dame Mu est vraiment partiale. Ah, si triconflexe je. La vieille dame Mu a pris la main de frère Mu. Elle a souri avec affection. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas. Apprendre des autres est aussi une bonne chose. Grand-mère espère que tu auras quelque chose à faire. Frère Mu a dit après un moment. Grand-mère espère que la famille Mu pourra obtenir ce projet. La vieille dame Mu a dit naturellement. Je l'espère. Un projet de 10 milliards n'est pas une petite somme. Aussi bonne soit la famille Mu, elle a besoin de meilleurs projets pour se renforcer. Mais tu n'as pas à te mettre la pression. Considère ça comme un apprentissage. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas fournir de propositions. Regarde et apprends. D'ici quelque temps, grand-mère t'arrangera pour que tu entres dans l'entreprise. Avec moi, la famille Mu peut te nourrir toute ta vie. Le cœur de frère Mu s'est réchauffé. Il a souri, alors. Donner à la famille Mu. Quoi? La vieille dame fut un instant surprise. Ce projet de 10 milliards. Je décide de le donner à la famille Mu. Frère Mu a dit, ce que grand-mère veut. Je te le donnerai. Frère Mu. De quel grand rêve parles-tu? Suivant. Vous avez été stupéfait par les paroles de frère Mu. C'est le groupe SN. Un conglomérat international de premier plan. Tu te prends pour qui? Tu oses décider de donner le projet à la famille Mu? Tu te prends pour le président des SN. Peut-être? Frère Mu s'adossa à sa chaise. Sa voix était très nonchalante. Il a dit oui. Je suis le président des SN. Dès que frère Mu a dit cela, la famille Mu est tombée dans un silence bref. Tout le monde regardait frère Mu comme s'il était un idiot. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que frère Mu soit si effronté. Oser dire qu'il est le président des SN. Sait-il au moins ce qu'est réellement SN? C'est un conglomérat international de premier plan. Pas national. C'est un grand conglomérat international. C'est une existence que d'innombrables personnes ne peuvent même pas espérer atteindre. Sans parler de la famille Mu. Même la famille Fu, la plus grande famille de la capitale, n'arrive pas à la cheville de S3. Qui est ce frère Mu? Il veut même toucher au porcelet de Sen. Est-il fou? Après un moment de silence, Chiassini fut la première à reprendre ses esprits. Elle est immédiatement devenue furieuse. Frère Nu, qu'est-ce que tu as dans la tête? Toute la journée à penser à des choses aussi absurdes. Le président Dassan. Tu oses le dire? Tu n'as pas peur qu'il t'envoie une lettre d'avocat? Mu Yangkan, avec une piété filiale. Dis petit frère, je sais que tu viens de rentrer. Tu es pressé de te prouver à ta famille. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Le président du groupe SN. Combien de personnes voudraient le rencontrer sans y parvenir? Même moi. J'ai demandé à le rencontrer d'innombrables fois. La réponse a toujours été un refus. Mu Yangkan jeta un coup d'œil à Mu Je. La jalousie dans ses yeux était évidente. Si tu veux apprendre le commerce, je peux t'enseigner. Mais ce genre de paroles, il vaut mieux ne plus les dire à l'avenir. Si une personne mal intentionnée le répète, SN, le président, pourrait vraiment tenir notre famille Mu pour responsable. Frère Mu, les mains croisées, regarda Mu Yangkan avec un sourire en coin. Puis son regard se posa sur Mu Yam. Papa veut me voir? Dis-moi, pourquoi veux-tu me voir? Si la demande n'est pas trop excessive. En considération du sang qui coule dans mes veines, j'accepterai. À ce moment, tout le monde était bouche bée. Cette personne n'a-t-elle pas de problème mental? On lui a dit de ne plus dire de telles énormités. Et il continue de jouer la comédie. Même ceux qui d'habitude chérissent Mu Je, la vieille dame Mu et Mu Zhenjian, à ce moment-là, avaient la bouche grande ouverte, incapables de prononcer un mot pendant un long moment. L'atmosphère se figea de nouveau.
Longtemps après, la vieille dame Mu s'éclaircit la gorge. Un peu gênée, a assis Triconflexe je. Grand-mère sait que tu es filiale. Le simple fait que tu sois revenue pour être aux côtés de grand-mère me rend déjà très heureuse. Ce genre de paroles. Il vaut mieux ne plus les dire à l'avenir. Elle ne blâmait pas Frère Mu. Mais il y a beaucoup de démons et de monstres dans cette famille. Si les paroles de Frère Mu se répandaient, je crains que le groupe SN ne le tienne vraiment pour responsable. Mu Zhenjian a alors repris ses esprits. Il a tiré sur la manche de Frère Mu et a murmuré « Frère, je sais que Liu Ruyan est riche, et qu'elle est prête à te donner tout ce que tu veux. Mais SN n'est vraiment pas à la portée de Liu Ruyan. Fais attention à ce que tu dis. Frère Mu. Très sérieusement, ce que je dis c'est vrai.